Alors aujourd'hui, on se penche sur le kéfir, cette boisson fermentée dont on entend pas mal parler. On a lu un article intéressant de supernutrition.fr qui se demande si c'est un bon probiotique naturel. L'idée, c'est de voir un peu plus clair là-dedans. Oui, de décortiquer ce que c'est vraiment. Exactement. Qu'est-ce que c'est, les différents types, lait, fruits, quels sont les vrais bienfaits? Et puis, comment ça se situe par rapport, disons, aux yaourts ou aux gélules de probiotiques qu'on trouve partout? Tout à fait. C'est un sujet passionnant, le kéfir. Qu'est-ce qui rend cette boisson un peu pétillante si spéciale pour notre microbiote? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Déjà, le kéfir, ça vient de ce qu'on appelle des grains de kéfir. Ah oui, les grains. Mais c'est pas des céréales, hein? Non, non, pas du tout. En fait, c'est un amas, une sorte de symbiose de bactéries et de levures qui vivent ensemble. C'est assez unique. D'accord. Et l'article mentionne deux grands types de kéfir. C'est ça. On a le kéfir de lait. Lui, il fermente du lait, animal ou même végétal. Ça donne une texture assez onctueuse, un goût un peu acidulé. Mhm. Et puis, il y a le kéfir de fruits. On l'appelle aussi kéfir d'eau. Celui-là, c'est différent. Oui, la base, c'est de l'eau sucrée. On y ajoute souvent une figue sèche, un peu de citron. C'est beaucoup plus léger, pétillant, très rafraîchissant. Mais les deux sont plein de bonnes choses, de micro-organismes. Absolument. Les deux sont riches en ferments, des bactéries lactiques, d'autres bactéries et des levures. Une grande diversité. Et c'est cette collaboration entre tous ces petits êtres vivants qui est la clé, en fait. La fermentation, hein. Exactement, c'est une symbiose complexe. Les lactobacillus, les leuconostocs, différentes levures, tout ce petit monde travaille ensemble. Ils transforment les sucres du lait ou de l'eau sucrée. Et ça crée quoi, au final? Ça crée le goût, le pétillant, mais surtout, ça produit une boisson naturellement riche en probiotiques. Ça favorise l'équilibre de la flore intestinale. L'article parlait de chiffres assez fous pour les kéfirs maison. Oui, il y a une étude citée qui suggère qu'un verre de kéfir fait maison peut contenir jusqu'à 1 milliard, 10 puissance 9 unités formant colonie. 1 milliard par verre, c'est énorme. C'est beaucoup, oui. Mais ce qui est peut-être encore plus important que la quantité brute, c'est la diversité. Beaucoup de souches différentes cohabitent. D'accord. Donc la quantité c'est bien, mais la diversité c'est peut-être mieux. C'est une très bonne question. Pour la résilience et la complexité de notre propre microbiote, avoir une variété de visiteurs bénéfiques est probablement un atout majeur. Plus que juste une ou deux souches en très grande quantité. Logique. Et justement, les bienfaits concrets. L'article mettait en avant la digestion, le confort intestinal. Oui, ça c'est le bénéfice le mieux établi. Les probiotiques présents aident à équilibrer la flore, ce qui peut améliorer le transit, réduire certains inconforts. L'étude de Farnsworth en 2005 allait dans ce sens. On parle aussi souvent du système immunitaire. Oui, il y a des pistes sérieuses. Une flore intestinale équilibrée et diversifiée joue un rôle important dans nos défenses immunitaires. Donc le kéfir pourrait y contribuer. Mais l'article tempère un peu. C'est pas un remède miracle. Ah non, et c'est essentiel de le souligner. Le kéfir est un aliment fermenté, très intéressant à intégrer dans une alimentation déjà équilibrée. Ça ne remplace pas un avis médical ou un traitement. D'accord. On lit parfois des choses sur le poids, une modulation immunitaire plus large. C'est prometteur, mais ça reste des pistes de recherche. Il faut rester prudent. Et si on compare au yaourt, par exemple, c'est aussi fermenté, non? Oui, mais la grosse différence, c'est la diversité des micro-organismes. Le kéfir a des bactéries lactiques, comme le yaourt, mais aussi plein d'autres bactéries et surtout des levures. Ah, les levures, c'est la spécificité. C'est une des spécificités importantes, oui. Les yaourts standards contiennent souvent juste 2 ou 3 souches de bactéries lactiques très standardisées. Le kéfir, c'est un écosystème beaucoup plus riche. Et les compléments alimentaires, les gélules de probiotiques? Là, l'approche est différente. Les compléments offrent des souches très spécifiques, souvent sélectionnées pour une action ciblée, avec un dosage précis. C'est contrôlé, stable. Plus prévisible, peut-être. Oui, et la conservation est plus simple. Le kéfir, c'est un aliment vivant, avec son propre écosystème. C'est moins standardisé, mais ça apporte cette complexité naturelle. L'un n'empêche pas l'autre, d'ailleurs. Ça dépend vraiment des besoins. D'accord. Et si on veut se lancer, essayer le kéfir, l'article donnait des conseils pratiques? Oui, le conseil principal, c'est d'y aller progressivement. Commencer par une petite quantité, peut-être un demi-verre par jour, pour voir comment on réagit. Il faut laisser le système digestif s'habituer, quoi. Exactement. Et bien sûr, le conserver au frais, une fois qu'il est prêt. Si on le fait soi-même, c'est très simple. Du lait ou de l'eau sucrée, les grains, un fruit sec pour celui à l'eau. La figue, le citron. Voilà, on laisse fermenter 24 à 48 heures à température ambiante, on filtre
et hop, au frigo. L'hygiène est juste importante, unique. Un bocal en verre propre, des ustensiles propres. Il y a des précautions particulières? Des contre-indications? Pour le kéfir de lait, si on est vraiment très intolérant au lactose, même si la fermentation en réduit beaucoup, faut être prudent. Mais celui à l'eau, pas de souci de lactose? Non, aucun. Après, certaines personnes peuvent être sensibles aux levures, à certaines bactéries. Au début, ça peut donner quelques ballonnements passagers. Il faut écouter son corps. Et si on a des troubles digestifs importants, bien sûr, on consulte un médecin. Donc, pour résumer, kéfir de lait ou de fruits, c'est une super source naturelle de probiotiques, très diversifiée. C'est intéressant pour la digestion, potentiellement pour l'immunité aussi. Oui, Sa grande force par rapport au yaourt, c'est vraiment cette richesse en souches différentes. Ça peut être un plus dans une alimentation variée, éventuellement en complément d'autres choses, mais sans en attendre des miracles et en commençant doucement. c'est une excellente synthèse. Et ça ouvre une réflexion, je trouve. Au-delà des compléments alimentaires avec leur dosage précis et leurs souches ciblées. Oui. Quel est l'impact à long terme d'intégrer régulièrement ces écosystèmes microbiens complexes et vivants, comme le kéfir, mais aussi d'autres aliments fermentés? Comment ça façonne différemment la résilience, l'adaptabilité de notre microbiote sur la durée? C'est une approche peut-être plus écologique de la santé intestinale? Une vision plus globale, moins ciblée. C'est une piste intéressante pour la suite. Tout à fait. Une question à méditer.